Personne n'oubliera jamais ce moment. Une finale de Coupe du Monde, le monde entier suspendu à l'écran, et soudain un coup de tête. Marco Materazzi, l'homme qui a fait tomber le héros national de la France, Zinedine Zidane, en un instant d'une provocation dont personne ne connaît vraiment la vérité. Était-ce une insulte insupportable, une attaque personnelle, ou simplement une stratégie psychologique pour déstabiliser l'adversaire? Depuis ce jour de juillet 2006, Materazzi est devenu un nom maudit dans les rues de Paris, un symbole de colère et de frustration pour des millions de supporters français. Mais qui est vraiment Marco Materazzi? Derrière ce visage de dur à cuire et ce sourire provocateur se cache un homme complexe, marqué par des drames familiaux, des blessures profondes et un parcours semé de polémiques. Car avant de devenir l'ennemi public numéro 1 des Bleus, Materazzi a connu l'enfer. Moqué pour son style de jeu brutal, accusé d'être un boucher, il a dû se battre pour imposer son nom dans le football italien. Et si l'histoire du coup de tête n'était qu'une partie d'un récit bien plus sombre? Que se cache-t-il derrière les mots qu'il aurait lancés à Zidane? Certains parlent d'insultes à caractère familial, d'autres d'une humiliation soigneusement calculée. Pourtant, peu savent que Materazzi lui-même a payé un prix lourd pour cette gloire maudite. Menaces, insultes et une image ternie à jamais. Ce que vous allez découvrir, c'est le vrai visage de l'homme derrière le scandale, ses secrets les plus enfouis et les cicatrices d'une carrière autant légendaire que controversée. Marco Materazzi n'est pas un footballeur ordinaire. Né le 19 août 1973 à Lecce, en Italie, il grandit dans une famille déjà marquée par le football. Son père, Giuseppe Materazzi, était entraîneur, ce qui forgea très tôt chez Marco un caractère dur, presque insensible aux critiques. Dès son adolescence, il était décrit comme un joueur physique, un défenseur au style rugueux, loin des dribbles élégants ou des gestes techniques. Cette réputation allait devenir son arme, mais aussi sa malédiction. Dans les années 1990, le football italien est au sommet de sa gloire. La Serie A, avec ses stars mondiales comme Baggio, Maldini, Del Piero, est un véritable temple du talent. Pourtant, Materazzi ne fait pas partie de cette élite de génie technique. Pour se faire remarquer, il choisit une autre voie, l'intensité, la provocation et le duel psychologique. Il commence sa carrière professionnelle dans des clubs modestes, comme Marsala ou Trapani, avant d'être repéré par Perugia. C'est là que sa personnalité explosive commence à se faire connaître. Un défenseur qui non seulement arrête l'attaquant, mais cherche aussi à le briser mentalement. En 1999, il signe pour l'Inter Milan. Dans un club mythique, il est loin de faire l'unanimité. Ses premiers matchs sont critiqués, son style jugé trop violent. Mais Materazzi persiste, convaincu que son rôle est de déranger, d'être l'homme que tout le monde déteste affronter. À l'Inter, il côtoie des légendes comme Ronaldo, Javier Zanetti et Christian Vieri, tout en cultivant une réputation de bad boy. Carton rouge, fautes spectaculaires, provocation envers les adversaires et même les supporters. Ce mélange de détermination et de provocation atteint son paroxysme lors de la Coupe du Monde 2006. L'Italie, alors en pleine tourmente après le scandale de corruption du Calciopoli, a besoin de héros pour laver son honneur. Materazzi devient l'un d'eux, marquant même un but en finale contre la France. Mais cette même finale le propulse aussi dans l'œil du cyclone mondial. Son duel verbal et psychologique avec Zinedine Zidane restera gravé dans l'histoire. La légende raconte que ses paroles furent si blessantes que Zidane, pourtant connu pour son calme, n'a pu se retenir. Les spéculations se multiplient. Materazzi aurait insulté la sœur de Zidane ou sa mère. Ce que peu de gens savent, c'est que Materazzi, après ce match, a dû vivre caché pendant des semaines à cause de menaces de mort, notamment en France. Plus qu'un simple défenseur italien, Marco Materazzi est devenu, malgré lui, un personnage tragique de l'histoire du football. Adulé en Italie pour son patriotisme et sa combativité, il est haï en France, considéré comme celui qui a gâché le dernier match de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. L'histoire de Marco Materazzi ressemble à celle d'un guerrier né pour affronter les tempêtes. Sa carrière commence loin des projecteurs, dans les divisions inférieures italiennes. Personne ne pariait sur ce grand défenseur, au physique robuste, mais sans le style raffiné des icônes de l'époque. Pourtant, Materazzi a quelque chose que peu de joueurs possèdent, une volonté farouche de ne jamais reculer. Chaque match est pour lui une bataille, chaque duel une guerre psychologique. Lorsqu'il rejoint le club de Pérouse, il se fait rapidement remarquer par son style agressif. Les attaquants adverses le craignent, pas seulement pour ses tacles, mais aussi pour ses mots. Car Materazzi parle, provoque, cherche la faille dans l'esprit de celui qui l'affronte. C'est cette facette de provocateur qui devient sa marque de fabrique. Mais cette réputation a un prix. Dans les médias, on le traite de joueur brutal, d'homme sans fair-play, voire de boucher. Ces critiques, loin de l'affaiblir, le renforcent.
Il veut prouver qu'il n'est pas seulement un joueur dur, mais un défenseur décisif. Le tournant arrive en 1999, lorsqu'il signe à l'Inter Milan. Au départ, il n'est pas la star de l'équipe. Il doit faire face à des critiques constantes, à la pression d'un club habitué à côtoyer les plus grands. Mais Materazzi a un atout rare. Il marque des buts, même en tant que défenseur. Sa capacité à monter sur les corners et à transformer des ballons aériens en buts spectaculaires lui donne un rôle unique. Peu à peu, il devient un pilier de l'équipe. Entre 2000 et 2006, Materazzi vit une ascension fulgurante. Il remporte des titres avec l'Inter, devient un joueur clé de la défense italienne et surtout, intègre la sélection nationale au moment où l'Italie cherche un nouveau souffle. Le mondial 2006 en Allemagne devient alors son terrain de gloire. Dès les premiers matchs, il impressionne par sa solidité défensive et son efficacité offensive, marquant contre la République tchèque, puis un but crucial en finale contre la France. Mais derrière la gloire se cache le scandale. Le 9 juillet 2006, la finale Italie-France est à la fois l'apogée et la malédiction de sa carrière. Lors de la prolongation, après un duel tendu, Materazzi lance quelques mots à Zidane. Ce qui suit est un moment qui restera dans l'histoire du sport. Le capitaine des Bleus, icône de toute une génération, se retourne et assène un coup de tête en plein torse à Materazzi. Le monde entier est choqué. Zidane est expulsé, la France perd au tir au but, et l'Italie soulève sa 4e Coupe du Monde. Mais la victoire italienne est éclipsée par cette image. Materazzi, allongé sur le gazon, tenant son thorax, tandis que Zidane, les yeux brûlants, quitte le terrain pour la dernière fois en carrière. Les spéculations fusent. Qu'a-t-il dit pour provoquer une telle explosion? Materazzi finira par avouer des années plus tard qu'il avait insulté la sœur de Zidane. Ce détail, bien que partiel, suffit à le faire passer pour un homme sans scrupules aux yeux du public français. Les conséquences sont violentes. Après le mondial, Materazzi reçoit des centaines de menaces de mort. À Paris, son nom est hué dans les rues, ses photos brûlées par certains ultras. Sur Internet, il devient l'homme à abattre. Pourtant, en Italie, il est considéré comme un héros. Celui qui a su faire perdre pied aux meilleurs joueurs adverses, celui qui a marqué le but de l'égalisation, celui qui a ramené la coupe à Rome. Les années qui suivent montrent un Materazzi marqué par cette polémique. Bien qu'il remporte de nombreux titres avec l'Inter, dont la fameuse Ligue des Champions en 2010, avec José Mourinho, l'ombre du coup de tête ne le quitte jamais. Il avouera dans des interviews que cet épisode a changé sa vie. C'était comme un tatouage invisible. Je serai toujours celui qui a provoqué Zidane. Peu de gens savent qu'après sa retraite, Materazzi a souffert d'une profonde solitude. Derrière son image d'homme fort, il a traversé des périodes de dépression. Le football lui manquait, mais la haine des fans étrangers lui rappelait constamment son rôle de méchant dans l'histoire de 2006. Et pourtant, malgré cette chute médiatique, il reste fier. Fier de ses titres, fier d'avoir été fidèle à son style, fier d'avoir été un joueur que personne n'ignorait point derrière le sourire narquois qu'il affichait souvent sur le terrain. Marco Materazzi cache des blessures profondes. L'épisode du coup de tête de Zidane, qui aurait pu être simplement une anecdote sportive, s'est transformé en un véritable cataclysme médiatique. Pendant des semaines, il devient la cible des médias du monde entier. En France, il est caricaturé comme un provocateur sans âme, un manipulateur capable de salir les héros. Dans les talk-shows italiens, en revanche, il est encensé comme l'homme qui a su faire tomber le géant français. Cette dichotomie l'épuise psychologiquement. La vérité, c'est que Materazzi n'a jamais imaginé que ses paroles déclencheraient un tel drame. Si j'avais su que Zidane allait réagir ainsi, je ne l'aurais jamais dit, avouera-t-il dans une interview des années plus tard. Pourtant, il n'a jamais révélé le contenu exact de ses propos, si ce n'est qu'il concernait la sœur du Français. Ce flou nourrit encore aujourd'hui les rumeurs les plus folles. Insultes racistes? Attaques personnelles? Materazzi a toujours nié toute connotation raciale, mais les spéculations ne se sont jamais apaisées. La presse, avide de scandales, fouille dans son passé. On ressort ses nombreux cartons rouges, ses fautes spectaculaires, ses altercations avec d'autres joueurs. On évoque ses tensions avec Zlatan Ibrahimovic à l'Inter, ses provocations envers des légendes comme Cristiano Ronaldo. Les médias peignent le portrait d'un homme violent, incapable de contrôler ses émotions. Mais ceux qui le connaissent personnellement racontent une autre histoire. Un homme loyal, généreux et même timide en dehors du terrain. Cette contradiction alimente encore le mystère de Materazzi. Le point culminant de cette controverse survient lorsque Materazzi reçoit des menaces de mort en France et en Algérie, le pays natal de Zidane. Il doit annuler des événements publics, se déplacer avec une sécurité renforcée et même éviter certains voyages en Europe pendant plusieurs mois. « On m'a traité de monstre », confiera-t-il. « Mais je ne suis pas un monstre.
Je suis juste un homme qui a dit quelque chose de trop fort dans la chaleur d'un match. Un détail méconnu est que cette affaire a aussi affecté sa vie personnelle. Ses enfants, à l'époque encore jeunes, étaient insultés à l'école. Sa famille recevait des lettres anonymes, parfois d'une violence extrême. L'homme qui avait aidé son pays à remporter la Coupe du Monde vivait comme un fugitif, pris au piège de sa propre réputation. Cependant, Materazzi ne se laisse pas abattre. En 2010, il connaît un moment de renaissance avec l'Inter Milan sous la direction de José Mourinho. Ensemble, ils remportent un triplé historique, Serie A, Coupe d'Italie et Ligue des Champions. Ce succès redonne à Materazzi une image de champion, un joueur capable de transcender la haine pour atteindre la gloire. Mourinho, qui le surnomme affectueusement Matrix, dira de lui « C'est un guerrier, un homme que vous voulez avoir à vos côtés quand tout s'effondre ». Pourtant, malgré ses succès, la cicatrice du coup de tête reste ouverte. Dans un documentaire sorti en 2018, Materazzi raconte la solitude qu'il a ressentie après 2006. « Les gens me voyaient comme le méchant de l'histoire. Mais personne ne voulait savoir qui j'étais vraiment. » Ce témoignage bouleversant révèle un homme sensible, marqué par la perception publique et la brutalité du monde médiatique. Les années passant, une certaine réconciliation s'opère. Zidane et Materazzi se croisent lors d'événements caritatifs et échangent quelques mots, un geste que Materazzi décrit comme libérateur. Mais le souvenir reste vif. Même aujourd'hui, dans les tribunes françaises, son nom provoque encore des sifflets. Il sait qu'il ne pourra jamais effacer ce moment, qu'il restera pour toujours l'homme que Zidane a frappé. L'opinion publique est divisée. Pour certains, Materazzi n'a fait qu'exploiter les failles d'un adversaire, comme tout grand compétiteur. Pour d'autres, il incarne la face sombre du sport, celle où la victoire prime sur l'honneur. Ce débat continue d'alimenter les discussions, prouvant à quel point cet épisode dépasse le cadre du football. Chez Révélation Célèbre, nous avons toujours tenté de comprendre l'humain derrière la légende, derrière les scandales. Marco Materazzi est l'un de ces personnages qui ne laissent personne indifférent. Héros pour les uns, provocateur impitoyable pour les autres, il incarne ce paradoxe qui fait la beauté et la cruauté du sport. Un seul geste, un seul mot, peut changer à jamais la perception du public. Il serait injuste de réduire Materazzi à l'homme qui a provoqué Zidane. Avant cette fameuse finale, il avait déjà construit une carrière respectable, gravissant les échelons à force de travail et de détermination. Défenseur talentueux, doté d'un instinct de buteur rare pour son poste, il a marqué des buts décisifs en club comme en sélection. À l'Inter Milan, il n'a jamais été un simple figurant. Il a contribué au succès de l'équipe, notamment durant l'ère Mourinho, où il était une figure respectée du vestiaire. Mais il faut aussi reconnaître que Materazzi a bâti sa réputation sur une stratégie qui divise, la provocation psychologique. Pour lui, le football n'est pas qu'un jeu de pied, mais aussi un jeu d'esprit. Ses mots, souvent tranchants, étaient une arme pour déstabiliser ses adversaires. Cette approche, qui rappelle parfois les tactiques des plus grands boxeurs, a néanmoins ses limites, et l'affaire Zidane en est la preuve éclatante. Nous ne pouvons ignorer l'impact colossal qu'a eu cet épisode sur sa carrière. Si Zidane est sorti grandi par la légende, Materazzi, lui, a été enfermé dans le rôle du méchant. Et pourtant, en écoutant ses interviews, on découvre un homme profondément marqué par les conséquences de cette image. Ses confessions sur la solitude, les menaces reçues, ou encore la stigmatisation de sa famille, révèlent une dimension plus humaine, presque tragique. Ce qui s'est passé ce 9 juillet 2006 dépasse le simple cadre du sport. C'est devenu un symbole des tensions, des émotions et des excès qui peuvent surgir dans les moments les plus intenses. Chez Révélation Célèbre, nous voyons en Materazzi un personnage digne d'un film. Il a tout du héros ambigu, courageux, loyal à son équipe, mais aussi capable de gestes qui font scandale. Faut-il le juger sévèrement pour une provocation, alors que le football moderne est truffé de gestes d'anti-jeu, de simulation, de coups bas ? Ou faut-il reconnaître qu'il a été l'artisan d'un moment qui, qu'on le veuille ou non, restera gravé dans la mémoire collective ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Pour vous, Materazzi est-il un héros italien ou un tricheur qui a gâché le dernier chapitre de Zidane ? Pensez-vous qu'un joueur doit être jugé uniquement sur son talent, ou aussi sur sa manière de se comporter sur le terrain ? Vos opinions comptent, car elles reflètent la passion et les valeurs que nous, supporters, attachons au sport. Pour notre part, nous pensons que Materazzi n'est ni un ange, ni un démon. Il est l'incarnation d'un football à la fois magnifique et cruel, où la gloire se construit autant par les buts que par les histoires racontées en coulisses. Et même si son nom est associé à un coup de tête historique, il reste, à sa manière, une légende. Il y a des histoires qui dépassent le sport, qui s'inscrivent dans la mémoire collective comme des fragments de légende. Marco Materazzi, avec son visage de guerrier et son regard d'acier,
restera pour toujours lié à l'un des moments les plus marquants de la Coupe du Monde. Mais derrière ce cliché figé dans le temps Zidane avançant, Materazzi chutant se cache un homme qui a connu autant la gloire que l'ombre. Aujourd'hui, Materazzi n'est plus sur les terrains, mais son nom résonne encore dans les stades, parfois acclamé, parfois sifflé. Il incarne ce que le football a de plus humain, la passion, la fureur, les failles et les regrets. Pour les Italiens, il est l'un de ceux qui ont ramené la Coupe du Monde à Rome, un héros national dont le but en finale restera dans l'histoire. Pour de nombreux Français, il est l'homme qui a provoqué la chute du plus grand, une figure presque diabolique. Et pourtant, quand on écoute Materazzi parler de cette époque, on découvre un homme marqué, qui, avec le temps, a appris à accepter cette dualité. Il sait qu'il ne pourra jamais effacer ce moment, mais il en a fait une partie de son identité. Ce que j'ai vécu, c'est le football dans toute sa vérité. Des moments de gloire, des erreurs, et des instants où tout bascule, confie-t-il. Il y a dans son histoire un parfum de nostalgie, celui d'un football moins aseptisé, où les émotions explosaient, où les héros et les méchants se forgeaient en direct sous les yeux du monde. Materazzi n'a pas cherché à plaire, il a cherché à exister, coûte que coûte. Et c'est peut-être là que réside sa véritable légende, dans cette authenticité brute, parfois choquante, mais toujours passionnée. Certaines histoires n'étaient jamais censées être connues. Mais maintenant, vous savez. Marco Materazzi restera comme une cicatrice de l'histoire du football moderne. Une cicatrice qui rappelle que derrière chaque victoire se cachent des failles, des drames et des vérités que seuls les protagonistes connaissent vraiment.